L'organisme de régulation de l'énergie électrique au Rwanda a augmenté de 35% les coûts de l'électricité à compter de ce 1er septembre 2015. Selon les autorités, la nouvelle mesure vise à réduire des charges de production de l'électricité. Si jusqu'à une période récente, les consommateurs domestiques et industriels payaient un prix standard de 134 francs rwandais le kilowatt, désormais les consommateurs résidentiels devront la payer à 182 francs rwandais et les industries 126 francs rwandais. L'électricité étant d'abord contrôlée par l'État, il n'y a pas beaucoup d'installations de fourniture d'électricité, ça fait qu'effectivement le coût est important. Il y a les centrales qui polluent, biomasse, etc. Très peu d'électricité produite par le biais du gaz méthane hydroélectrique. Là, ça pourrait amoindrir effectivement le coût. Mais la meilleure manière d'amortir les coûts de production, c'est d'étendre le spectre d'accès de la population à l'électricité. Selon le ministre rwandais des Infrastructures, la production électrique s'est détériorée ces derniers mois face à la demande en constante augmentation. En 2015, sur les 11 millions d'habitants que compte le pays, seulement 23% de la population avait accès à l'électricité. Une maigre couverture est un défi important pour les autorités qui encouragent les consommateurs à utiliser des appareils à faible consommation d'énergie. Le parc industriel hydroélectrique aujourd'hui au Rwanda n'est pas important. Ça pénalise bien sûr les ménages, ça pénalise aussi les entreprises qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Soit on continue avec les délestages, soit on accepte effectivement d'établir une sorte de péréquation entre les ménages et les entreprises. Et à ce moment-là, on prend cette décision politique, mais c'est en augmentant la capacité énergétique électrique qu'on arriverait à régler le problème. Le Rwanda envisage de produire 70 MW d'électricité d'ici la fin de l'année 2016. 4 centrales hydroélectriques peinent actuellement à répondre aux attentes en raison de la baisse des niveaux d'eau dans les barrages et les fleuves. L'État s'est donc engagé dans des projets de développement d'énergie propre, notamment le photovoltaïque et l'éolien. La construction de mini-centrales hydroélectriques fait également partie des projets du gouvernement. Objectif à terme, faire face aux coupures d'électricité récurrentes dans différentes localités du pays.